Donc ça serait pour rejoindre la gare TGV d'Auxon. Des transports à la demande entre le Grand Besançon et les 140 communes du Doubs central, un service mis en place il y a 1 an. Depuis son bureau de Baume-les-Dames, c'est Véronica qui trouve la formule la plus adaptée. La solution plus simple, donc c'est Rigné, on la prend, on la dépose à un arrêt, le Ginko la prend et l'emmène directement à la gare, au lieu de faire 3-4 trajets depuis chez elle. Comment endiguer la désertification rurale grâce au développement des transports? Dans le Doubs central, la réflexion a été engagée au début des années 2000, avec d'abord des possibilités pour relier les villages du territoire, puis le Grand Besançon. On avait une demande très forte pour se rendre à l'hôpital à Besançon, par exemple, de la part de nos anciens. Donc on a donné la possibilité de rejoindre les circuits Ginko et ensuite d'utiliser Ginko. On a la même réflexion qui se met en place sur le pays de Montbéliard et puis également sur Vesoul, parce que quand on est à Rougemont, on n'est pas loin de Vesoul. Sur la place de Chaudefontaine, un taxi attend le bus qui vient de Besançon. Marie-Odile l'a réservé il y a 4 jours. Au total, le trajet pour rejoindre Holland lui a coûté 5,40 €, soit 10% du coût réel. J'habite à Besançon et aussi à la campagne à Holland. J'ai perdu mon mari qui est décédé et je ne conduis pas. Donc je ne pouvais plus venir à la campagne si je n'avais pas ça. Donc pour moi, c'est vital. Un service qui s'adapte à la demande. Depuis juillet dernier, une voiture en libre service est disponible à la gare de Baume-les-Dames. Vous avez besoin de venir en visite sur le territoire du Doubs central. Vous arrivez à la gare de Baume-les-Dames, vous prenez le véhicule Cities, vous allez rendre votre visite, vous ramenez le véhicule Cities, vous reprenez le train. Le tour est joué. Prochaine étape pour le Doubs central, le développement du covoiturage.